À l'émission Interaction cette semaine, j'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Sacha Cardinal et Aline Derouet au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Madame Cardinal, moi j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé, parce que là j'ai la chance de vous avoir toutes les deux avec moi. Comment ça s'est passé, l'arrivée d'Aline versus toutes les infirmières qui nous arrivent d'ailleurs finalement? Bien, en fait, Aline a été recrutée par la mission Santé Québec. Donc, c'est vraiment via le ministère de la Santé et non le CHUS directement. Donc, le ministère, quand ils vont à Paris, font le recrutement pour tout le Québec. Pour tout le Québec, donc oui, tous les hôpitaux? Tous les hôpitaux, possiblement. Et nous, dans le fond, on demande au ministère, exemple, on aimerait recevoir 5 infirmières ou progressivement, chaque année, on peut faire des demandes sur le nombre qu'on souhaite avoir. Mais les candidats qui arrivent, qui signent un contrat, c'est eux qui choisissent, dans le fond, l'endroit où ils veulent travailler. Donc, ah bon, oui. Alors je demande tout de suite à Aline pourquoi avoir choisi le CHU en particulier, donc Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Nous, on est contents que vous soyez avec nous. Nous, quand j'ai décidé avec mon conjoint de venir m'installer au Québec, on ne voulait pas Montréal ni Québec. C'était des trop grandes villes pour nous. Donc on a cherché un petit peu sur Internet. Sherbrooke correspondait bien à Dijon, d'où moi je viens. Au niveau de la taille de la population. Et j'ai vu que j'étais sur le site du CHUS et ça convenait à mes attentes. Donc j'ai dit on tente l'aventure au CHUS. Et donc, Madame Cardinal, Aline est arrivée et là, ça se passe comment? Parce qu'elle vient quand même d'un autre pays, là, donc il doit y avoir des démarches. Oui, bien en fait, ces démarches, quand le ministère fait le recrutement, donc il facilite déjà toutes les démarches avec l'immigration, les permis. Dans le cas d'Aline, on a été chanceux de demander une résidence permanente dès le départ. Donc, et elle a choisi Sherbrooke. Donc, à ce moment-là, nous, on a reçu sa candidature et dépendamment ça peut prendre entre 6 et 8 mois avant qu'ils arrivent. Puis c'est sûr que nous, on travaille avec Préférence Estrie. Donc, dès qu'on a le nom de la personne, on rentre en contact avec eux et on voit avec Préférence Estrie pour tenter, dans le fond, de les préparer le plus tôt possible à leur arrivée. Ça inclut quoi, ça? Bien, exemple, c'est sûr qu'ils doivent voir à tout recréer leur milieu. Donc, dans le cas d'Aline, elle avait déjà un enfant. Donc, c'est quoi le système de garderie au Québec? Comment ça fonctionne? S'inscrire, se trouver un logement. Est-ce qu'ils veulent un logement? Est-ce qu'ils veulent une maison? Aline, avez-vous eu de la difficulté à trouver logement et tout? Parce que là, on est à distance quand on fait ces recherches-là. Vous n'êtes pas arrivé avec bébé et bagages à l'aéroport? Je suis arrivée avec bébé, mon conjoint et 4 valises à l'aéroport. Mais on avait un logement, Préférence Estrie nous avait aidé à trouver un logement temporaire. Ah, bon, voilà. On avait un logement tout meublé pendant 3 mois à peu près. Et pendant ces 3 mois-là, nous, on a cherché un autre logement pour après ces 3 mois-là. Ça nous a permis d'avoir 3 mois pour chercher sur place directement. Mais vous avez investi, c'est vous qui avez payé pour vous rendre ici finalement? Oui, on investit beaucoup. Comme je disais, on reprend tout à zéro. Donc, il faut racheter des meubles, il faut racheter des électroménagers. Il faut tout racheter. Là, on arrive juste avec des valises et des vêtements. Là, c'est tout. Ça prend du courage? Ça prend du courage, ça prend de la volonté, mais ça en vaut la peine. Ici, au CHU, il y a beaucoup de gens qui nous disent, parce que nous, on est dans notre région, que c'est un endroit qui est très favorable pour travailler. Je pense que vous ne direz pas le contraire, là, mais quels sont les facteurs qui, par rapport à Montréal ou Québec, par exemple? Bien, en fait, Sherbrooke, il faut quand même mentionner que c'est la seule région qui a un centre universitaire. Donc, souvent, on va retrouver des centres universitaires à Montréal, Québec, dans les grands centres. Donc, c'est sûr que la région de Sherbrooke, c'est une région qui est plus petite. Les gens ont accès à la nature, mais ils ont quand même accès à une ville d'une bonne grandeur. Donc, des universités, des collèges. Oui, parce que si on pense demeurer ici pour
très longtemps, c'est un facteur à considérer. Exactement. Donc, c'est une ville universitaire qui est un avantage. Les gens trouvent ça, je pense, attrayant s'ils veulent fonder une famille et tout ça. Et c'est pas trop gros, donc les gens peuvent s'adapter. Puis je pense à Lynn, par exemple, en France, on passe à des grandes villes, mais il y a beaucoup aussi de régions. Donc Sherbrooke, ça va correspondre à ces besoins-là, une région, mais qui offre, je pense, des institutions, des complexes sportifs quand même d'ampleur, le centre culturel. Donc c'est quand même, c'est pas une pas trop grande gros, mais ville pas trop comme... petit. C'est ça, exactement. Donc, les gens peuvent, je pense, s'y retrouver. Puis, on a quand même une grande quantité aussi de communautés différentes. Donc, je pense que Sherbrooke, c'est accueillant. Oui. Les gens vraiment prennent le temps de s'associer et de travailler ensemble. Dites-moi, Aline, je suis curieuse, comment ça se passe avec les collègues, là? Quand on arrive ici avec un accent français, là, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi, ça s'est très, très bien passé. J'étais la première journée un petit peu stressée, là. Et j'étais très, très bien intégrée par mes collègues, là, sans problème. Et puis, dans votre milieu de vie en dehors de l'hôpital? Ben, ça se passe bien. Nous, on s'habitue. C'est comme tout. C'est même aller faire l'épicerie, là, c'est quelque chose de différent pour nous, là. Parce que les produits sont différents. Les produits sont différents, donc... mais on s'adapte à tout. Si on le veut, on s'adapte. Là, Madame Cardinal, je sais que vous recrutez encore constamment en France. Oui, bien en fait, on participe toujours avec le ministère à la mission Paris. Donc, le ministère continue à faire des recrutements pour nous. Et depuis l'année passée, on fait du recrutement en particulier dans la région de Languedoc-Roussillon avec le CHU de Montpellier, avec qui on a une entente. On est ville jumeaux. Mais on est ville jumelle. Ben ville oui, jumelle, c'est ça, oui. Mais aussi les deux CHU. Donc, à Montpellier, il y a un CHU. Et depuis quelques années, on tisse un partenariat avec eux, que ce soit au niveau des pratiques, au niveau des stages, il y a eu des partages. Donc, cette région-là s'est montrée ouverte parce qu'ils forment beaucoup d'infirmiers et infirmières. Et là-bas, ils n'ont pas nécessairement tous les débouchés d'emploi nécessaires. Donc, nous, les gens là-bas, ils sont très bien formés, ils correspondent très bien au type d'emploi ce que vous désirez, ce que vous avez besoin. Exactement. Donc, l'expérience, elle est concluante? Très concluante Aline? pour nous. Oui. Oui. Vous voulez rester avec nous longtemps? Oui. Oui. Bien, si vous avez demandé une résidence permanente, ça démontre déjà là que vous aviez un intérêt particulier. Et pour vous, pour les employeurs qui nous écoutent? Bien, je pense que c'est très concluant quand c'est bien préparé, hein, qu'on fait bien notre recherche de marché. Puis il faut avoir aussi le temps de bien préparer l'arrivée de ces gens-là, puis de les soutenir dans leur intégration parce que la majorité du temps, c'est très concluant, effectivement, et ils restent. Donc, c'est une main-d'œuvre qualifiée extraordinaire pour nous. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous.